Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Avant de parler du Quintet Plus de mardi, on va bien entendu revenir sur celui qui s'est disputé dimanche avec une brillante victoire du numéro 9, Contentious Soul, qui était favori. Vous étiez quelques-uns à indiquer ce Contentious Soul parmi les bonnes réponses dans notre jeu concours sur YouTube, et parmi justement ces bonnes réponses, celui qui a été tiré au sort, c'est Abouido. Donc bravo, vous remportez un mois d'abonnement à nos pronos VIP sur le site turf-fr.com. Pour pouvoir en profiter, vous n'avez qu'à envoyer un mail à notre service client. L'adresse s'affiche en haut de votre écran, david@turf-fr.com, et il se fera bien entendu un plaisir de vous créditer ce mois gratuit. Merci une nouvelle fois à tous d'avoir participé à ce petit concours qui est toujours très intéressant. J'aime beaucoup toujours voir vos réponses, même si j'ai pas tout le temps le temps d'y répondre, mais c'est vrai que j'aime bien, et c'est vrai que de temps en temps on trouve des belles trouvailles, notamment le numéro 8 Olympique Message qui avait été cité et qui a terminé 3ème du Quintet à Bellecote. Donc on peut trouver parfois des choses qui peuvent nous permettre même de toucher, pourquoi pas, le Quintet, ou alors des bonus très intéressants. En tout cas, on remettra ça dimanche prochain. En attendant, on va parler du Quintet Plus de ce mardi qui aura lieu sur l'hippodrome de Chantilly. C'est le prix Le Roi Soleil, une compétition pour des poulains et pouliches de 3 ans à handicap long de 2000 mètres sur la piste en gazon, bien entendu. Ce sera la 7ème course du programme, prévue aux alentours de 18 h. 16 concurrents au départ, du monde. C'est toujours pas simple d'étudier ce genre de compétition. Maintenant, j'ai l'impression que pour le coup, on a quand même des concurrents qui offrent pas mal de garanties, à l'image du numéro 5, Gérard Terborch, que j'ai retenu en tête, et pour cause. Il vient de terminer 2ème d'un Quintet sur l'hippodrome de Longchamp, sur une distance un peu plus longue, 2200 mètres, mais sa fin de course était très séduisante. C'est un cheval qui n'a que 4 courses au compteur. Il s'était imposé de belle manière en province lors de ses débuts courant avril, et puis derrière, il a monté les échelons. Il a bien fait en région parisienne avant d'être orienté dans cette catégorie. Franchement, il a montré qu'il était capable de bien faire. Revenir sur une distance un peu plus courte, ça va pas le déranger. Le numéro 15 dans les stalles de départ, c'est pas forcément si désavantageux, sachant que c'est un attentiste et qu'il va certainement attendre justement son heure dans la seconde moitié du peloton. En tout cas, clairement, s'il a le bon parcours et qu'il trouve le passage au moment opportun, il devrait logiquement jouer la victoire. Je pense qu'il va remporter un Quintet dans les jours ou les semaines à venir, et ça peut être même dès ce mardi. Ensuite, j'ai retenu un autre concurrent qui a montré de la qualité dans cette catégorie, c'est l'As, Ziggy Star. Écoutez, il a remporté son Quintet lors de son avant-dernière sortie du côté de Longchamp. Derrière, il a prouvé à Compiègne il y a un mois qu'il était encore capable de bien faire dans cette catégorie, en se classant 2ème sur 1800 mètres. C'était la première fois qu'il abordait une distance aussi longue. Alors son entraîneur a décidé de le rajouter encore un petit peu, 2000 mètres. Écoutez, il a l'air de savoir attendre. Il est capable de tenir la distance, à mon sens, au vu de ce qu'il a montré, en tout cas, lors de ses différentes tentatives. Donc voilà, je pense qu'on peut faire confiance à son entraîneur. Dorian Provo, qui lui est une nouvelle fois associé, le connaît bien. Donc pour moi, il n'y a pas d'ombre au tableau. Et s'il a fait le choix de cette épreuve, c'est certainement qu'il y compte. Et moi aussi, j'y compte, et je l'ai retenu en 2ème position. Ensuite, j'ai retenu en 3ème position le numéro 8, Seona. Pour moi, c'est une très bonne base, Seona. Écoutez, mis à part une 6ème place lors de son avant-dernière sortie, elle l'a toujours terminé dans les 5 premiers. On ne peut pas rêver meilleur profil. En plus, elle a couru 2 quintets, 2 4e places. Elle fait la distance. Elle a même déjà fait l'arrivée sur ce parcours courant avril en terminant 5ème d'un handicap. Donc pour moi, rien à ajouter. Elle est en forme. Elle coche toutes les cases. Elle est bien placée dans les stalles de départ. Elle est une nouvelle fois munie d'œillères australiennes, comme lors de sa récente 4ème place dans le quintet à Compiègne, dans lequel elle était battue par Ziggy Star. Pour moi, aucune ombre au tableau associée à Clément Lecoeuvre. J'en attends une confirmation. Ensuite, j'ai retenu en 4ème position le numéro 2, Sinsred, un concurrent qui a beaucoup progressé cette année. C'est vrai que déjà, on le sentait sur la pente ascendante lorsqu'il a débuté en fin d'année dernière, 8ème puis 4ème. Puis derrière, il a eu droit à un break de plusieurs mois. Il s'est imposé dès sa rentrée à Évreux. Et dès son premier handicap, il a terminé 5ème du quintet disputé il y a 3 semaines derrière Gérard Terborch. Donc la ligne est bonne. Il en a fait pas mal. Et c'est vrai que je pense que la distance un peu plus courte va jouer en sa faveur. En tout cas, il est cette fois-ci associé à Alexis Pouchin. Et il s'était d'ailleurs imposé avec Alexis Pouchin lors de sa rentrée. Donc un tandem qui marche bien et qui se retrouve avec de légitimes ambitions.
Ensuite, j'ai retenu en 5e position le numéro 9, Ifroktafal. Difficile de le situer avec exactitude, en tout cas, il a beaucoup progressé depuis son retour en piste. C'est un cheval qui court bien sur sa fraîcheur, qui est présenté à bon escient. Il n'a couru que 3 fois cette année, en février, un mois et demi plus tard en mars. Puis ensuite, il avait couru 2-3 semaines après, en avril. Et on ne l'a pas revu. Et c'est vrai que ces 3 tentatives de la saison ont eu lieu dans des handicaps. Et à chaque fois, il a terminé sur le podium. Alors, bien entendu, il monte un peu de catégorie. Il est rallongé. Hein, il a quand même déjà couru 1900 mètres pour une 6e place. Donc, il y a toujours le petit doute de la distance des 2000 mètres. Mais une nouvelle fois, moi, je fais confiance aux entourages. C'est vrai que le programme est bien établi. Et c'est vrai que si Mario Baratti a décidé non seulement de le présenter sur une telle distance, mais en plus avec 2-3 mois d'absence, c'est certainement qu'il l'a affûté, qu'il le pense capable d'être rallongé. En plus, il fait appel à Christian Demuro, il est bien placé dans la stalle de départ, donc voilà, je pense que au niveau des choix, je fais confiance à l'entraîneur. En tout cas, le cheval, clairement, il est compétitif à ce poids. Il faut juste voir s'il tient la distance. Mais comme je l'ai dit, si son entourage décide d'opter pour cet engagement, moi aussi j'ai envie d'y croire et je l'ai retenu en 5e position. Ensuite, en 6e position, j'ai retenu le numéro 6, Kelsey. Kelsey, je pense que ça se prononce comme ça. En tout cas, un pensionnaire de Francis-Henri Graffard. Difficile de le situer, il n'a couru que 3 fois. C'était en fin d'hiver et en début de printemps. 3 courses et 3 podiums. Il est encore médène. Mais honnêtement, il a montré de la qualité. Ça, c'est indéniable. Même s'il effectue sa rentrée un petit peu comme pour Ifroktafal, j'ai envie de croire que le fait que son entraîneur opte pour cet engagement signifie qu'il le pense capable de rivaliser à ce poids-là. En tout cas, un poulain médène, je pense qu'il aurait pu trouver d'autres engagements. Et finalement, il est pas trop mal placé sur l'échelle des valeurs pour son premier essai à ce niveau-là. Donc je me dis pourquoi pas. En tout cas, vu la forme que tient Francis-Henri Graffard et le tandem redoutable qu'il forme avec Michael Barzalona, je pense qu'il va avoir des supporters et ce sera certainement à juste titre. Ensuite, j'ai retenu en 7e position en bas de tableau le 16 Knuckle. On fait appel à Maxime Guyon pour ce poulain qui vient de très bien courir. Hein. Il a terminé 3e dans un handicap disputé à Marseille-Borelli il y a de cela un peu moins d'un mois. Alors, c'est une révélation dans cette catégorie. On fait le déplacement, on revient en région parisienne avec lui. Ça s'était pas forcément bien passé mi-mai dans une course à condition de classe 2 qui était quand même assez bien composée. Donc voilà, moi je pense quand même que vu sa récente tentative, clairement il a des arguments à faire valoir. 54,5 kg, je trouve que c'est un poids qui est très favorable et Maxime Guyon, je pense qu'il doit pas être loin de son poids plancher parce que 54,5 kg, je trouve quand même que c'est vraiment un peu limite. En tout cas, vu la forme et l'aptitude qu'il a montré dans cette catégorie la dernière fois, je pense que ça peut être un outsider très séduisant. Ce sera Maxime Guyon, ce sera pas un gros outsider, mais au niveau de ses performances, je le considère comme tel et je pense qu'il est capable de brouiller les cartes. Et enfin en 8e position, j'ai retenu le numéro 10, Miss Angel. Je tente un coup avec Miss Angel, je ne sais pas il y aura quelle cote, mais c'est vrai qu'elle vient de s'imposer vraiment avec la manière dans un réclamé du côté de Compiègne. 5 longueurs au passage du poteau. Clairement, elle vaut bien mieux que ça. D'ailleurs, elle s'était imposée dans une course à condition auparavant au Croisé-la-Roche. Donc voilà, ça, c'est son premier essai dans un handicap. Faut voir ce que ça va donner. Au niveau des lignes, voilà, j'ai pas trouvé énormément de choses. Mais en tout cas, je trouve que, vu la forme, et peut-être qu'elle est en plein épanouissement, on peut tenter le coup. Moi, ce sera juste en bout de combinaison en 8e position. Et enfin, en cas de non partant, j'ai longtemps hésité. Finalement, j'ai décidé de retenir le numéro 12, Isperia, qui a montré de la qualité, qui a l'air d'être un petit peu déclenché maintenant. C'est son premier essai dans cette catégorie. Mais j'aime bien son entraîneur Xavier Blanchet qui a quand même une bonne réussite en général avec ses représentants. Donc je me dis pourquoi pas une pouliche qui a certainement une petite marge de progression. Et ça peut être un outsider très amusant au départ de ce quintet. On va se quitter là-dessus. Avant, on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 5 que j'ai retenu devant l'As, le 8, le 2, le 9, le 6, le 16 et le 10. Et en cas de non partant, le numéro 12 en conseil de jeu. Pour moi, il y a vraiment des bonnes bases. Le 5, Gérard Terborch, clairement, c'est un point d'appui très solide. L'As, Ziggy Star, j'ai également envie d'y croire vu ce qu'il vient de montrer du côté de Compiègne. Bien entendu, il y a toujours la petite incertitude de la distance. Mais encore une fois, vu comment il a couru sur 1800 mètres, je ne serais pas étonné qu'il puisse encore une fois jouer les premiers rôles, même si la distance est un peu plus longue. Et puis le 8, Seona, qui fait toutes ses courses, qui a déjà bien fait sur ce parcours, qui est bien placé dans les stalles de départ, qui a fait preuve de compétitivité, qui, pour moi, coche toutes les cases. Et même si, pour la première place,
ou peut-être même le podium, ça peut être juste. Je la vois pas sortir des 4 premiers parce que honnêtement, vu sa régularité, c'est vraiment très très séduisant comme candidature. Donc 5 à suite, mes 3 préférés dans cette épreuve. On va se quitter là-dessus cette fois pour de bon. Moi je vous remercie de m'avoir suivi pour cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera demain pour une nouvelle édition. Ce sera du côté des Sables d'Olonne, hein, les trotteurs qui reprennent la main pendant quelques jours. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.